Mon nom est Patricia et voici mon histoire. J'ai vécu dans des quartiers défavorisés de Longueuil. J'ai eu une enfance très difficile. J'ai vécu de l'abus verbal, physique et sexuel. J'ai eu des grosses difficultés académiques à l'école et à l'âge de 7 ans, j'ai fait ma première tentative de suicide. À 9 ans, j'ai fait ma seconde tentative de suicide. Et à cette époque, j'ai une tante qui m'a remis une Bible. Par la suite, ma grand-mère m'a emmenée à l'église et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Malgré tout, les choses ne s'améliorent pas, mais vraiment pas du tout. Alors, je rentre au secondaire, j'ai beaucoup de difficultés académiques, donc je suis mis de côté déjà. Je suis dans des classes où les étudiants ont des problèmes d'apprentissage, de comportement. Je me fais dire aussi beaucoup par les professeurs que jamais je ferais rien de bon dans la vie. Je me fais étiqueter aussi par les autres étudiants de l'école. Et puis, un soir, après m'avoir fait rouer de coups, après m'avoir fait crier dessus, encore une fois, j'en pouvais plus de vivre cette vie-là. Depuis ma tendre enfance, je voulais vivre une autre vie que celle-là. Mais à cause de tout ce que j'avais vécu, pour moi, c'était terminé. À l'âge de 15 ans, je mettais fin à ma vie et c'était décidé. C'est ce qui m'a amené à faire une autre tentative de suicide. Et celle-là, je voulais vraiment que ce soit la fin. Suite à cette tentative de suicide, je me suis retrouvée à l'hôpital. À ce moment-là, j'allais déjà dans un groupe jeunesse de mon église. Et lorsque le pasteur a appris que j'étais à l'hôpital dû à une tentative de suicide, il est venu me voir. Le lendemain matin, pour moi, une nouvelle vie s'annonçait. Ma vie allait complètement changer, basculer, dans tous les sens du mot, parce que tous mes rêves maintenant étaient pour se réaliser. Le pasteur jeunesse et sa femme, Claude et Chantal, venaient me chercher et m'amener chez eux dans leur maison. On nous a avisé que Patricia est à l'hôpital, alors Claude est allé immédiatement à l'hôpital la visiter. Elle était aux soins intensifs à l'urgence, puis tout ça. Et puis, on a su par la suite qu'il n'était absolument pas question qu'elle puisse retourner chez elle avec la situation familiale. Alors, mon mari m'a appelé de l'hôpital pour me demander qu'est-ce que tu en penses si Patricia venait à la maison vivre avec nous pour un bout de temps. J'ai eu aucune hésitation. C'était comme si je m'attendais à cela. Et puis, aucune hésitation, je dis oui, amène-la à la maison. On va s'en occuper, on va en prendre soin. Et puis, on est allé la chercher. Mais je lui avais dit, Patricia, si tu veux, nous, on est là pour t'aider. Nous, notre désir, c'est de t'aider. On est là pour toi. Si tu es d'accord avec les règles, il est évident qu'il va y avoir des règles à la maison, puis tout ça. Et si tu es d'accord à vivre avec les règles qu'on te donne, bien, nous, on va te donner une bonne chance de pouvoir t'en sortir. Puis, Patricia a fait le bon choix. Patricia a décidé, moi, je veux m'en sortir, moi, je veux vivre une vie nouvelle, je veux changer de vie. Je veux être capable de pouvoir vivre une vie normale, puis tout ça. C'est sûr que Patricia avait vécu des blessures aussi à travers... Elle en est venue à des suicides, pas pour rien. C'était une petite fille qui était vraiment perturbée. C'était une petite fille qui avait beaucoup de peine dans son cœur, qui avait beaucoup de blessures. Et puis je me rappelle, on a passé des soirées, on a passé parfois des nuits à jaser, à parler, à prier ensemble. Et puis on a vu le Seigneur agir dans sa vie, on a vu des choses extraordinaires. Ils m'ont ouvert leur cœur, leur maison. Ils ont pris soin de moi. Ils m'ont montré c'était quoi une vraie vie de famille. Beaucoup de temps que Chantal a pris avec moi. Quand je pleurais, je me réveillais la nuit, je faisais des cauchemars. Elle venait me retrouver, elle venait prier pour moi. Il y a beaucoup de questions que je me posais. Claude prenait du temps avec moi. Vraiment, le focus était beaucoup relié sur la vie de famille. Les voir eux en tant que couple, les voir eux en tant que parents m'ont beaucoup inspirée pour la vie que je vis maintenant en tant que moi-même maman. À 18 ans, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Éric. On s'est fréquentés pendant 1 an et demi et on s'est mariés. Ce qu'il y a de spécial, c'est que mon pasteur était mon père aussi. C'est lui qui m'a amenée jusqu'à Éric au mariage. On a marché dans l'allée. Il m'a conduit jusqu'à mon futur époux. Et par la suite, il est monté sur la tribune pour pouvoir faire le mariage. Ça a été un moment très touchant.
dans ma vie à moi et je crois que lui aussi, ça a été un moment très touchant. Après notre mariage, j'ai décidé de retourner aux études. J'ai travaillé très, très fort et je suis très fière parce que j'ai obtenu une attestation d'études collégiales en milieu de garde et j'ai maintenant ma garderie chez moi. Le Seigneur a vraiment mis sa main sur Patricia et puis elle voulait tellement. Elle a vraiment abandonné sa vie complètement au Seigneur. Elle a fait les bons choix. C'est vraiment fantastique. Est-ce qu'elle a pu réussir à passer au travers? Et ça, c'est avec la grâce de Dieu, mais c'est aussi parce qu'elle le voulait, parce qu'elle a fait les choix pour arriver jusque-là. Aujourd'hui, j'ai une vie de famille extraordinaire. J'ai 2 beaux enfants, un garçon, Rémi, une fille qui s'appelle Léa. J'ai un mari, Éric. J'ai un Dieu extraordinaire qui m'a permis de vivre toute cette belle aventure. Parce que même si les gens autour de moi m'avaient étiquetée comme étant une personne qui ne ferait rien dans la vie, comme une personne qui ne pourrait jamais avancer, mais Dieu m'a donné une autre chance. Et je veux vraiment le remercier parce qu'aux yeux des gens, tout ce qui était impossible, il l'a rendu possible. Mon nom est Patricia et c'est mon histoire.